Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce matin, je vais déclarer à une personne que la puissance de l'Éternel est sur le point de se manifester dans ta vie. Amen. Ce matin, je vais déclarer à une personne que la grâce qui libère est sur le point de se déployer dans ta vie. Amen. Là où tu avais connu des combats, là où tu avais connu des luttes à la point finie, par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je commande, je déclare que tes luttes cessent maintenant au nom de Jésus. Amen. Revêtis de l'autorité de Christ, je veux parler à une personne qui est sous l'agonie de la maladie, qui est oppressée par les œuvres des ténèbres. Ce matin, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que l'esprit de mort qui s'est longtemps sévi dans ta famille s'arrête maintenant. Et au nom de Jésus, je commande qu'il quitte ta famille et je le renvoie dans les Lolarides, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui longtemps étais en train de basculer de relation en relation, toi qui depuis longtemps étais en train de basculer de déception en déception, par la puissance de l'Éternel, Honorable Eke Aikarabashi Kibrokoso, Likirababaso Komakata, Lekebrekete, Erebe Eke Aira, Airabashi Kibrekese, Likilai Kalarababa Oko Aika Aikaraba Eke Ebakakarababa Ikibrokoto, Likibraika Sababa Shikibrekese, Lerebele Laikata, Arabashaka Bakasababa, Shikibrekese Bebe Eke Aika. Je souffle dans les entrailles d'une personne. Pendant que tu m'écoutes, regarde-moi. Longtemps tu as une quête d'enfant, mais ce matin, pendant que tu m'écoutes, je proclame par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, tes entrailles reçois maintenant un fœtus, tes entrailles reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout combat auquel tu étais confronté, je proclame que la main de l'Éternel est ton secours, tel il a soutenu Moïse, et Moïse a eu la victoire dans la vallée. Je proclame que la victoire soit ton partage, même dans la vallée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, la victoire est au rendez-vous pour toi. Je vois ta vie être transformée. Le désespoir avait pris le contrôle. Oui, le découragement avait pris le contrôle. Depuis, tu déposes des dossiers, mais rien n'avance. Et tu as comme l'impression que tu ne verras jamais la lumière. Mais ce matin, écoute-moi bien, il déclare que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Je proclame et je libère la grâce pour toi. Et le travail arrive jusqu'à toi. Je rends fertile. Par l'autorité de Christ, je rends fertile ton esprit. Je rends fertile ton esprit. Et je te connecte à la grâce de Dieu qui te permet de saisir la faveur, qui te permet de saisir la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que Père, toutes ces paroles sont scellées dans ton sang. Toutes ces paroles sont scellées dans ton sang. Et tu as la victoire sur toutes les œuvres de la mort au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le roi des gloires. Acclame encore. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse ce matin, bien-aimé. Et que la grâce de Dieu abonde au maximum au travers des temps. Amen. Oh, je suis content de te retrouver ce matin. Et je te promets une chose, sois connecté à ce message, car l'Éternel a pour toi des choses grandes et des choses merveilleuses. Et que me dit Amen. Amen. Ce matin, nous sommes au sein de l'Église, le royaume de la vérité qui rend libre. Pendant que tu es connecté à ce culte, je te demande de ne pas la regarder seule, mais partage autour de toi. Fais du bien à une personne. Fais du bien à une personne. Partage cette vidéo, partage-la au maximum. Fais des cœurs, commente et partage au maximum afin de toucher le plus de personnes possible. Que l'Éternel te bénisse et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Amen. Ce matin, dis avec moi, savoir ce qu'on veut, détermine notre état d'âme. Dis avec moi, savoir ce qu'on veut,
détermine notre état d'âme. Détermine notre état d'âme. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien-aimé, la vie est une question de volonté. La vie est une question de décision. Et comme on pourrait le dire au langage des hommes, vouloir, c'est pouvoir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais je veux dire à une personne qu'il est vrai que vouloir, c'est pouvoir. Mais la vérité est que le tout n'est pas de vouloir. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. La vérité est que le tout n'est pas de vouloir. Parce que nous avons rencontré des personnes qui étaient remplies de bonne volonté. Nous avons rencontré des personnes qui avaient des projets formidables. Souvent même qui les ont démarrés. Mais force est de constater que malgré tout ce qu'ils ont pu développer comme stratégie, ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. C'est pour ça que je veux que tu comprennes et que tu réalises avec moi qu'en tant qu'être humain, le tout n'est pas seulement de vouloir, mais vouloir implique d'avoir une approbation divine. Vouloir implique d'avoir la caution de Dieu. Vouloir implique d'avoir la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu fais une chose avec la révélation de Dieu, rien ne peut s'opposer à ce que tu es en train de faire. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, le verset 29 à son verset 18. Il dit un peuple sans révélation divine, nous dit la version Semeur. Un peuple sans révélation divine est un peuple sans fleur. Le tout est une question de révélation. C'est pour ça ce matin, comme je l'ai dit en dimanche dernier, nous avons abordé un thème qui est savoir ce qu'on veut détermine notre état d'âme. Et nous t'avons fait comprendre que le tout n'est pas seulement de vouloir, mais il est important d'être assis sur une révélation divine. Et lorsque tu es assis sur une révélation divine qui émane de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es dans toute la maille, tu es dans toute la moule nécessaire pour pouvoir réussir le projet que tu es en train d'entreprendre. Et comme il dit Amen. Et l'une des clés qui va te propulser, l'une des clés qui va t'aider au maximum, c'est l'abandon à notre Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jean, à son chapitre 12, à partir du verset 24. Jean chapitre 12, à partir du verset 24. Elle nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Elle commence par en vérité, en vérité. Cette répétition est une insistance qui fait ressortir un fondement inébranlable, qui fait ressortir un principe sans faille. En vérité, je vous le dis. Si le grain de sénévé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Pour dire que c'est un principe. C'est un principe. Le principe est que pour qu'une graine puisse porter des fruits, la graine doit d'abord mourir en terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si la graine n'est pas morte en terre, elle ne peut porter du fruit. Je me rappelle en 98, ma première fois d'assister à des plantes. C'est-à-dire, j'ai rencontré un homme qui était en train de planter des gazons. Et quand il a planté les gazons, quelques jours après, je suis arrivé, j'ai vu que les gazons étaient morts. C'était devenu bizarre. J'ai dit, mais papa, les gazons sont morts. Il a souri, il m'a dit, non, c'est comme ça. Si les gazons ne meurent pas, ils ne reprendront pas vie. Et quelques temps après, je me suis rendu compte que les mêmes gazons que je pensais être morts étaient en train de reprendre vie. Et les gazons sont devenus resplendissants et meilleurs. Donc là, je vais dire à toi qui m'écoutes, tandis que tu penses que ta vie est en train de mourir, tandis que tu penses que ta vie est en train de se dissiper, et que rien de bon n'est en train de sortir,
Mais tout ce que tu es en train d'entreprendre ne fait que s'enfoncer et aller de mal en pire. Je t'annonce, cette mort que tu constates n'est pas la fin en soi. À la vérité des choses, quand Dieu rentre en action, il est amené de te prendre de ton état de mort et de ramener à la vie afin de te donner de porter beaucoup de fruits. Amen. C'est cela, la mort doit pas être pour toi un désespoir. L'obstacle que tu rencontres doit pas être pour toi un sujet de désolation. L'obstacle que tu rencontres doit pas être pour toi un sujet de tristesse. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et dans son principe fondamental, c'est du fond des ténèbres qui relève des destinées. C'est du fond des ténèbres qui fabrique des destinées et il les révèle au sommet de la nation. Christ notre gloire, Christ notre Pâque, Christ notre modèle, Christ notre révérence. On ne parlerait pas de lui aujourd'hui s'il n'avait connu la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible nous enseigne que la sagesse révélée de Dieu dans tous les temps et dans tous les âges, c'est Christ. Et cette sagesse révélée de Dieu est une sagesse qui a été cachée aux sages de ce monde. Et la Bible nous dit que si les sages de ce monde avaient connu la sagesse révélée de Dieu, ils n'allaient pas crucifier le roi de gloire. Mais c'est parce qu'ils ne connaissaient pas cette sagesse de Dieu qu'ils ont crucifié le roi de gloire. Pourquoi? Parce qu'au langage des hommes, la mort est le destin fatal. La mort est l'endroit où un homme ne peut plus revenir. La mort est celui-là même qui arrête de poser. La mort est celui-là même qui fait taire l'espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans l'exemple, se sont dit, c'est Jésus qui fait des miracles. Si on met la main sur lui et qu'on le crucifie et qu'on l'humilie, alors ça n'est fini pour lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, derrière la mort, qui est la fin de tout homme, derrière la mort, qui a l'air fatale, ce qu'ils ne savaient pas, est que dans cette mort, il y avait un plan caché de l'Éternel. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Derrière cette mort, il y avait le plan caché de l'Éternel. Et il est rentré dans la mort. Et la Bible nous dit qu'il a fait un jour dans la mort. Pendant un jour, tout le monde a pensé que c'était fini pour l'humanité. La Bible nous dit qu'il a fait 2 jours dans le séjour de la mort. Et pendant les 2 jours, tout le monde a pensé que c'était fini pour l'humanité. Mais au 3e jour, quelque chose s'est passé. La Bible nous déclare qu'au 3e jour, une puissance est descendue du ciel. Et la pierre qu'on a déposée devant le tombeau, la pierre a été roulée par la main puissante de l'Éternel. Les anges sont descendus dans le séjour des morts. Et le Seigneur de gloire est revenu à la vie, revêtu d'un corps glorieux. Et la Bible déclare qu'il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et de là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchira. Quelqu'un me dit Amen. En son nom, tout genou fléchira. Mais pour que Christ atteigne la dimension où en son nom, tout genou fléchit, il a fallu qu'il connaisse la mort. Voilà pourquoi je vais te dire, n'aie pas peur de mourir. N'aie pas peur de mourir. N'aie pas peur de mourir. La Bible nous dit ceci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Verset 10. Nous sommes dans l'île de Jean. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui aime sa vie, la perdra. Mais celui qui aime sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Quelque part, la Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde
s'il perd son âme. Enfant de Dieu, écoute-moi Dieu. Ouvre l'esprit et sois intelligent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouvre l'esprit et sois intelligent. Regarde autour de toi. Des écoles comme Michael Jackson sont tombés, ils sont morts. La médecine n'a rien fait. J'ai regardé le documentaire sur la mort de Michael Jackson. Je vais m'en parler parce que ça m'a marqué. Quand la médecine s'est rendue compte qu'il était mort en leur pouvoir pour le maintenir en vie, mais malgré toutes les tentatives, ils se sont rendus compte qu'il était déjà parti. Mais regarde, un homme pèse 60 kilos. Il se mouvoit. Mais il est tombé. Et que son esprit est parti. Son poids ne change pas. Au même moment où tu pèses cet homme, il pèsera toujours 60 kilos. Cela voudrait dire que la vie d'un homme, ce n'est pas le poids que tu vois. La vie d'un homme, ce n'est pas toute cette apparence que tu vois. Son poids n'a pas changé à la seconde. Son poids n'a pas changé à la minute. Il a le même poids. Mais quelque chose est parti. Cette chose qui est partie n'est pas pesable. Cette chose qui est partie est immatérielle. Mais cette chose immatérielle, c'est elle qui fait la vie de cet homme. C'est elle qui permet à cet homme de bouger. C'est elle qui permet à cet homme de se pavaner. C'est elle qui permet à cet homme de te dire, tu sais qui je suis. Sans cette chose immatérielle qui n'a aucun poids, tu ne peux te mouvoir. Voilà pourquoi, écoute-moi, ton corps n'est pas important. Ton corps n'est pas important. Mais cette chose immatérielle qui te permet de te mouvoir, c'est elle qui est importante. C'est elle qui est importante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même poids, 80 kilos pour ceux qui sont en forme. Mais à peine tu es tombé 5 minutes, tu pèses toujours 80 kilos. Mais tu ne peux plus bouger. Ta voiture, tu ne peux plus monter là-dedans. À cause de voiture, tu ne peux pas respirer. Ta maison, tu ne peux plus monter là-dedans. La chose immatérielle que tu ne vois pas, que tu n'entretiens pas, c'est elle qui te fait. Tu passes ton temps à te maquiller, à te rendre belle. C'est une bonne chose. Ton corps est le temple de Dieu. Tu passes ton temps à te pavaner dans la rue. Tu passes ton temps en cherchant de l'argent. C'est une bonne chose. C'est important. Mais toutes ces choses ne te mettront pas en vie. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Et cette chose, c'est ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc le plus important, ce n'est pas ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus important, ce ne sont pas tes réalisations, mais le plus important, c'est ton âme. Voilà pourquoi ce matin, par l'Esprit de Dieu, je reviens encore sur tes terres, pas pour te dire la même chose, mais pour aller encore en profondeur et te dire, savoir ce qu'on veut détermine notre état d'âme. Vous pensez que tu allais dire Amen? Amen. Savoir ce qu'on veut détermine notre état d'âme. Toi qui me regardes, ce message te fait du bien. Ne la regarde pas seul, mais partage-la autour de toi. Et fais du bien à un homme, fais du bien à une femme autour de toi. Savoir ce qu'on veut détermine notre état d'âme. Quand tu as compris que le corps n'est pas le plus important, quand tu as compris que c'est l'âme que le fondamental, en ce moment, tu sais maintenant ce que tu veux. Parce que savoir ce que tu veux, nous dit Proverbe, un peuple sans révélation divine est un peuple sans frère. Donc savoir ce que tu veux implique d'avoir la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? La révélation est que tu dois prendre conscience que le plus important, ce n'est pas ton corps, mais le plus important, c'est ton âme. Et qu'est-ce que la Bible dit?
ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc la nourriture de ton âme, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui sort de ton âme, c'est que ton âme a besoin. C'est la nourriture qui vient de la bouche de Dieu. C'est de ça que ton âme a besoin. Et quand tu sais cela, cela devient pour toi une priorité. Quand tu sais cela, cela devient pour toi ta préoccupation première. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons dans Colossiens le chapitre 3. Du moins, nous allons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 10. Actes des Apôtres, le chapitre 10. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le verset 34 à 35. Nous parlerons d'un ordre. Il y a un principe. Nous disons, si quelqu'un demeure, il ne peut porter de fruits. Si quelqu'un demeure, et Jésus dit, si tu me réunis, je te régnerai. Mais si tu abandonnes le monde et que tu m'acceptes, mon Père va t'honorer. Cela veut dire qu'en toute chose, il y a un sacrifice et il y a un prix à payer. Et aie conscience que tu dois abandonner la vie de ce monde. C'est pour cela. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grâce. Mais ne te laisse pas tromper par les doctrines de la grâce. Sous prétexte qu'avec la grâce, tu peux vivre comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux et puis tu seras sauvé. C'est faux. On n'est pas sauvé une fois pour toutes. Comme on nous a fait croire, c'est faux. Jésus a payé le prix une fois pour toutes. Son sang est versé une fois pour toutes. Mais pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Mais le tout n'est pas seulement de croire en Jésus, c'est de mettre en application sa parole. Si Dieu a abandonné les Hébreux, si Dieu a abandonné les Juifs, et qu'il a amené l'évangile sur les païens, ça veut dire que même être descendant d'Abraham dans la chair ne te garantit pas d'être sauvé. Mais celui qui est sauvé, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons dans l'île des Actes, à son chapitre 10. Nous parlons d'un homme, le centenier Corneille, qui était un païen. La Bible nous dit ceci. Il dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne. Est-ce qu'on en sort? La Bible dit quoi? Je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit Dieu ne fait pas exception de personne, ça veut dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas une affaire de non, comme toi tu es beau, donc Dieu t'aime. Non, comme toi tu es chrétien à l'automne, donc Dieu t'aime. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais, quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, Dieu ne fait pas exception de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Dis avec moi, pratique la justice. Pratique la justice. Dis avec moi, pratiquer la justice. Pratiquer la justice. Quand on parle de pratique, on parle de pratique. Ça veut dire que tu fais ce que tu es en train de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on était en 5e, il y a ce qu'on appelle expérience théorique. Et puis on fait maintenant expérience pratique, mise en expérimentation. Et on va au laboratoire. Tout ce qu'on a écrit dans le cours, on essaie d'appliquer ça. En physique, c'est la pratique. La pratique, c'est faire ce que tu sais. Donc le tout n'est pas de dire, moi j'ai la crainte de Dieu. Mais il dit, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est d'abord parce que tu es bishop que Dieu t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est d'abord parce que tu es évangéliste. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cherche des hommes qui le craignent. Non seulement des hommes qui le craignent,
mais des hommes qui pratiquent la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Savoir ce qu'on veut détermine notre état d'âme. Et ce qui doit être l'objet de ta recherche, ce qui doit être l'objet de ta recherche, c'est Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Colossiens chapitre 3, nous allons lire le verset 23 à 25. Colossiens chapitre 3, verset 23 à 25. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens chapitre 3, verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit quoi? Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car il n'y a point d'acception de personne. C'est ça. Avec Dieu, si tu agis de manière juste, tu vas recevoir la récompense qui est juste. Mais si tu agis de façon injuste, tu vas recevoir une récompense injuste. C'est cela, je te dis, savoir ce que tu veux détermine ton état d'âme. Et quand je te parle d'état d'âme, il ne s'agit pas seulement de ce que tu ressens. Mais quand je te parle d'état d'âme, je te parle aussi de tes centres d'intérêt, de tes préoccupations, de tes désirs, de tes envies, de tes occupations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pense pas et ne te trompe pas. Ne te dis pas non, je suis chrétien, je suis saint, je suis pasteur, je suis bishop, je suis surintendant et je peux vivre comme je veux. Oui, il n'y a rien, je suis sous une alliance, j'ai après la mort. Non, la Bible dit, si tu agis dans la justice, tu auras une récompense. Si tu agis dans l'injustice, tu auras une récompense due à ton injustice. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne fait pas de favoritisme. Et sois conscient de ces vérités. C'est pour cela, fort de ces vérités. L'apôtre nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 12. Romains, chapitre 12. Allons dans Romains. Romains, chapitre 12. À son verset 2. Amen. Romains, chapitre 12, le verset 1 à 2. Il dit quoi? Je vous exhorte donc. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il ne dit pas non, comme toi tu es juif, toi tu es sauvé. Non, c'est faux. Il y a des juifs qui iront en enfer. Il y a des descendants d'Abraham qui iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Il y a des pasteurs qui iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Il y a des bishops, des leaders qui ont des centaines d'églises qui iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont pensé que parce qu'ils ont beaucoup d'églises, dont Dieu les approuve, ils peuvent vivre comme ils veulent. C'est faux. Satan, on l'appelait Lucifer, ange de la lumière. Il était auprès de Dieu. Il était celui qui organisait l'adoration. Mais le jour où le péché a été trouvé dans son cœur, Satan a été chassé du ciel. Adam a été créé de la main de Dieu. Adam n'est pas né d'une femme. Adam n'est pas né d'une femme. Adam a été créé de la main de Dieu. Mais le jour où Adam a désobéi à Dieu, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Au temps de Noé, la Bible dit, les hommes, la méchanceté a monté dans le cœur des hommes. Dieu qui a créé les hommes, il a dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Il a fait envoyer le déluge. Il n'y a eu que Noé et sa famille qui ont été sauvés. Donc ton titre de bishop n'impressionne pas Dieu. Ta pauvreté n'impressionne pas Dieu. Ta richesse n'impressionne pas Dieu. Tu as construit l'église, ça n'impressionne pas Dieu. Tu ne peux pas l'accepter. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est important que tu saches ces choses.
pour que ton état d'âme soit déterminé vers les intérêts du royaume de Dieu. C'est pourquoi l'auteur du livre de Romains nous met en garde. Et il nous dit à son chapitre 12, au verset 1. Il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit quoi? Je vous exhorte donc. Il aurait pu dire je vous exhorte. Mais quand il dit je vous exhorte donc, cela fait ressortir une insistance. Et cette insistance est le fait d'une connaissance de cause. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu fais une phrase et que tu dis donc, ça veut dire en conclusion, à partir de ce que je t'ai dit, voici donc ce qui va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand il dit je vous exhorte donc, ça dit en connaissance de quelque chose, je vous dis donc, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit quoi? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça voudrait dire, c'est du français. Il dit, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc si tu dis un culte raisonnable, ça veut dire qu'il y a un culte, il y a un culte déraisonnable. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il dit, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Cela veut dire qu'il y a des cultes qui sont faits, mais ce sont des cultes déraisonnables. Donc tu peux être un pasteur déraisonnable. Tu peux être un chrétien déraisonnable. Tu peux être un ambassadeur déraisonnable. Tu peux faire un culte avec tous les bons cantiques et les pas de danse agréables, mais c'est un culte déraisonnable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le culte raisonnable, c'est de s'offrir soi-même. Comment? Comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que tu es en bon état. Tu as toutes tes ressources en toi, mais tu livres ta jeunesse à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et soyez vigilants. Offre-toi à Dieu véritablement. Et quand tu t'offres, cela est raisonnable de ta part. Verset 2, il dit quoi? Il explique maintenant le culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Conformer, c'est du mot former. Le corps veut dire avec, d'origine grecque ou latine, si je m'en. Le corps veut dire avec. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas formés avec les gens du monde. Ne faites pas corps les gens du monde. Ne soyez pas avec les gens du monde. Les gens du monde, leur préoccupation, c'est le monde. Mais tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et puis faire comme les gens du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le siècle présent est emporté par les réseaux sociaux. Pas pour s'instruire, mais pour se divertir, pour se distraire. Mais toi, divertir n'est pas mauvais, mais ta préoccupation ne doit pas seulement divertir, ne doit pas seulement biblique. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme eux. Ne suis pas la mode bêtement. Ne suis pas la mode naïvement. Mais il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a deux choses. Il ne s'agit pas de dire, ah, le pasteur dit, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc moi, je suis plus dans la mode. Moi, je n'ai pas Facebook. Moi, je ne vais pas sur YouTube. Moi, je ne regarde pas télévision. C'est bon. Mais dit, quand tu ne te conformes pas au siècle présent, ça ne veut pas dire sois villageois. Ça ne veut pas dire sois conservateur. Mais il dit, quand il te dit, ne te conforme pas au siècle présent, il y a une recommandation qu'il te donne. Il dit, mais. Dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais.
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation de l'intelligence vient de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit dans le livre de Psaume, à son chapitre 119, au verset 130, il dit: c'est la révélation de tes paroles qui t'éclaire et qui donne de l'intelligence. La révélation de tes paroles éclaire et elle donne de l'intelligence. La Bible dit dans Proverbe, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, est le commencement de la science, est le commencement de la connaissance dans d'autres versions. Ou est le commencement de l'intelligence dans d'autres versions. Donc quand on parle d'intelligence, on parle d'avoir la révélation de Dieu. Quand on parle d'intelligence, on parle d'avoir la pensée de Dieu. Mais comment veux-tu avoir la pensée de Dieu? C'est dans la révélation de la parole. C'est en se connectant à la Bible. C'est en lisant ta Bible. C'est en méditant la parole de Dieu que tu auras la pensée de Dieu. Amen. Mais regarde-moi. Regarde-moi. La dernière fois que tu allais sur Facebook, c'était quand? Je parie que ça ne vaut même pas 2 heures d'état. Mais la dernière fois que tu as ouvert ta Bible et tu l'as lu, c'était quand? C'est ta femme que je parle, toi, tu m'écoutes. La dernière fois où tu t'es assis pendant 1 heure de temps en train de regarder des séries télévisées, en train de regarder la télévision, en train de causer, de pavaner, c'était quand? Mais quand est-ce que tu as ouvert la Bible? Même réécouter le message du dimanche ou le message de la semaine, c'était quand? Ton temps est porté vers les choses de ce monde. Quand tu es sur les réseaux sociaux, quand on balance des conneries, tu es le premier à partager. Mais quand la parole de Dieu te touche, aucun commentaire, aucun partage. Il dit: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est la recommandation que je vous donne. Et votre intelligence est transformée quand se connectant à la parole de Dieu. Mais pourquoi il dit cela? Ce passage est trop profond. Amen. Pourquoi il dit soyez transformés? Il dit afin, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un me dit amen. Il dit quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour ton mariage, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être transformé dans le renouvellement de ton intelligence. Regarde-moi et fais une pause. Arrête ce que tu es en train de faire, écoute-moi. Je regarde dans ton cœur et je te vois. Et Dieu me dit que tu t'inquiètes pour ta vie. Dieu me dit que tu t'inquiètes beaucoup pour ton mariage. Et tu te demandes qu'est-ce que cela va advenir. Tu t'inquiètes beaucoup pour ton travail. Quand tu regardes ta famille, tu t'inquiètes. Tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire. Ce matin, c'est la réponse pour toi. La réponse, il dit sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Si ton intelligence est transformée à la lumière de la parole de Dieu, alors tu connaîtras quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Si ton intelligence est transformée à la révélation de la parole, alors tu connaîtras quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Savoir ce qu'on veut détermine notre état d'âme. Mais savoir ce qu'on veut implique de savoir ce que Dieu veut. Et savoir ce que Dieu veut implique d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Et avoir la révélation de la parole de Dieu implique de méditer la Bible nuit et jour afin de connaître quelle est la pensée de Dieu pour ta vie. Amen. Et c'est ça qu'il a enseigné à Josué.
Il dit, quand ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Nous récitons cela, mais est-ce que nous avons nos regards dans la parole de Dieu? Ce n'est pas le fait de te lever matin qui va te faire réussir. Le secret de la réussite réside dans la lecture de la parole de Dieu. Le secret de la réussite réside dans la révélation de Dieu pour ta vie. Tant que tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne sauras pas ce qui est agréable et parfait. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Il dit Amen. Donc que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu veux savoir ce qui est bon? C'est d'être transformé à la lumière de la parole. Si tu es transformé à la lumière de la parole, tu sauras ce qui est bon. Voilà pourquoi, regarde, quand tu regardes un homme agir, quand tu regardes une femme parler, un homme agit en fonction de ce qu'il sait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es malade, que tu arrives à l'hôpital, s'il y a quelqu'un qui vient te recevoir à l'hôpital avec une chaise roulante ou bien avec un brancard, ça veut dire quoi? Qu'il est brancardier. Le médecin ne viendra jamais t'accueillir à la porte de l'hôpital avec une chaise roulante. Vrai ou faux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu arrives à l'hôpital, qu'on t'envoie quelque part et qu'on te pique pour te prélever le sang afin de faire de l'analyse, ça veut dire que la personne est technicien au laboratoire. Le médecin ne viendra jamais te prélever pour faire de l'analyse de ton sang. Donc quand tu arrives dans un hôpital, le comportement que quelqu'un a devant toi te dira qui il est et te dira son niveau de connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donne-moi une amen. Amen. Quand tu arrives à l'hôpital, quand tu vois quelqu'un en train de nettoyer, rendre le lieu propre, ça veut dire qu'il est fille de ça ou bien garçon de ça. Technicien de surface ou agent d'hygiène. Tu ne verras jamais le médecin nettoyer son bureau lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui le fera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu arrives à l'hôpital, que quelqu'un te fait asseoir dans un bureau, il te demande mais comment tu vas? Comment tu te sens? Et qu'à la suite de ça, il te prescrit une ordonnance. Ça veut dire qu'il est médecin. Le comportement d'un homme dépend de son niveau de connaissance. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le comportement d'un homme dépend de sa connaissance. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence à travers la parole de Dieu. Si tu connais Dieu, quand tu connais la volonté de Dieu, ta manière de marcher est différente. Quand tu connais la pensée de Dieu, ta manière de parler est différente. Quand tu connais la volonté de Dieu, ta manière d'agir est différente. Un homme ne peut pas te maltraiter quand tu as la révélation de Dieu. Parce que tu sais qu'un homme ne t'a pas été donné parce que tu l'as aimé. Mais un homme t'a été donné parce que Dieu te l'a accordé. Amen. Quand tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, aucun homme ne peut te maltraiter. Aucune personne, aucune organisation ne peut te faire souffrir. Pourquoi? Parce que tu as découvert que le travail que tu exerces, c'est vrai que c'est ton homme qui t'envoie là-bas, mais ton homme ne l'aurait pas fait si Dieu n'avait pas disposé les temps et les circonstances en ta faveur. Alors, comme le dit la raison, ton doigt n'est pas dans sa bouche, mais ton doigt est dans la bouche de Dieu. Tu dépends de Dieu et tu as la quête de Dieu. Je vois des personnes qui se rabaissent au pied des hommes. Je vois des personnes qui font des lesbotes parce qu'ils n'ont pas encore la révélation de qui est Dieu. Amen. Ils n'ont pas encore la révélation de qui est Dieu pour eux. Je vois des personnes qui se sentent inutiles quand ils sont devant leur ami. Parce que ton ami travaille, il a des voitures. Tu te sens ridicule devant lui. Pourquoi? Tu n'as pas encore la révélation de Dieu. Ce Dieu que nous prions, il a écrit une histoire pour chaque homme. Ce Dieu que nous prions, il a écrit une histoire pour chaque homme. Pour certains hommes, il leur a permis de prendre l'ascenseur.
Pour certains hommes, il leur a permis de prendre l'escalier. Pour certains hommes, il leur a permis d'aller ça et là. Mais à travers les différentes erreurs, ils finiront toujours par trouver le chemin. Chacun a son histoire. Peu importe la manière par laquelle tu vas. Mais le plus important est d'arriver. Le plus important est d'arriver. Que tu as un avion, ne te moque pas de celui qui est en voiture. Parce que ton avion peut se cracher en route. Que tu ailles en voiture, ne te moque pas de celui qui est à pied. Parce que ta voiture peut faire un accident. Et que tu sois à pied, ne te moque pas de celui qui est couché. Parce que tu peux tomber en route. Alléluia. Chacun a son histoire. Chacun a sa marche. Chacun a sa destinée. Voilà pourquoi je te dis, poussé par le Saint-Esprit, savoir ce qu'on veut détermine notre état d'âme. Amen. Savoir ce qu'on veut détermine notre état d'âme. Femme, arrête de souffrir. Homme, arrête de souffrir. Mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Amen. Et laisse-toi être éclairé par la pensée de Dieu. Est-ce que je parle avec toi? Amen. Et si tu as compris ces choses, tu seras fait la part des choses. Et tu comprendras que le tout, c'est de chercher Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre. Allons-y dans 1 Pierre. Je te donne ces passages. Parce que la Bible nous dit que le témoin de 2 ou 3 est valable. Mais je te donne plus de 3 témoignages pour asseoir cette vérité que je t'enseigne. 1 Pierre chapitre 1, le verset 13 à 17. C'est pourquoi. Quand je te dis c'est pourquoi, ça veut dire, après t'avoir parlé, après t'avoir dit ces choses, ce n'est pas te conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Ce que j'ai à te dire, voici ce que je te dis. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Dis avec moi, de notre entendement. De notre entendement. Romains nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est ce que Romains nous dit. Et cette transformation vient quoi? Par la révélation de la parole. C'est ce que Romains nous dit. Amen. Et 1 Pierre dit, c'est pourquoi. Dis avec moi, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Quand on parle d'entendement, non, mais que Dieu te bénisse. Amen. Quand on parle d'entendement, l'entendement fait ressortir l'écoute. Je parle à quelqu'un? Fait ressortir l'écoute. Mais l'entendement va au-delà de l'écoute. L'entendement fait ressortir, quand je parle à quelqu'un et tu lui dis, qu'est-ce que tu entends par là? Ça veut dire quoi? Quel est son point de vue? Quelle est sa compréhension? Quelle est sa philosophie? Quelle est sa conception par rapport à un sujet donné? C'est ça l'entendement. Et Pierre dit, saignez les reins de votre entendement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Préservez les reins de votre entendement. Saignez les reins. Faire ressortir la notion de la ceinture. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est français, hein? Saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins. Saignez les reins, c'est mettre la ceinture. Ça veut dire quoi? Il faut sécuriser ton entendement. Ne laisse pas aller dans n'importe quelle philosophie. Ne te laisse pas aller dans n'importe quelle doctrine. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nos chrétiens aujourd'hui sont plus prêts à vivre la finance. Non, il faut essayer d'abord avant d'aller. Ça, c'est l'entendement du monde. Mais dans l'entendement de Dieu, fuis l'abstinence, fuis l'impudicité jusqu'au mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens d'aujourd'hui sont plus prêts à payer la dîme. Regarde dans cette période de corona. Tu ne verrais pas l'église. Mais l'église se bat pour toi. Pour faire des cultes en ligne. L'église se bat pour toi. En te rendant visite, en t'appelant. Mais combien sont ceux qui ont payé les dîmes pendant cette période? Entre-temps, plusieurs ont continué d'aller au travail. Plusieurs d'entre vous ont continué de percevoir le salaire. Mais combien sont ceux qui ont soutenu l'œuvre de Dieu?
Il y a certaines églises même, le local ne leur appartient pas. Ils louent le local. Mais combien se sont souciés de savoir, est-ce que l'église a eu appelé le local ou pas? Combien? Pourquoi? Parce que le monde nous a appris à garder l'argent sur nous. Ça, c'est l'entendement de ce monde. Mais il dit, saignez les reins de votre entendement. Soyez délivrés de ce monde. Soyez délivrés de la conception de ce monde. Soyez délivrés de la philosophie de ce monde. Et accrochez-vous à la pensée de Dieu, à la philosophie de Dieu. Amen. C'est la même chose que Proverbe 4 nous dit. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Tes oreilles doivent pas être une poubelle pour aller écouter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tes yeux doivent pas être une poubelle pour regarder n'importe quoi. Mais fais les choix. La transformation, l'intelligence, connaître la volonté de Dieu, c'est la transformation de notre intelligence. Ça vient de la parole de Dieu. Celle que je t'annonce ce matin. Est-ce que je parle avec vous? Il dit c'est pourquoi. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, ayez une entière espérance. Ne te décourage pas quelles que soient les circonstances. Et n'oublie pas que Jésus-Christ va revenir. Non, je viens bientôt. Il va venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 14. Il dit, quand des enfants obéissent, ne vous conformez pas aux convoitises que vous... On parle encore de... Tu n'es pas né chrétien. Un jour, tu es devenu chrétien. Il dit quoi? Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit quoi? Celui qui vous a appelé est saint. Donc vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyons saints et soyons saints, oh oui, soyons saints dans toute notre conduite. C'est ça, non? Soyons... Ok, amen. C'est ça. Soyons saints dans toute notre conduite. Écrit, vous serez saints. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Est-ce que tu m'entends? Il dit, et si, c'est une condition. Et c'est une condition. Il dit, et si, vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Sans exception, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Il dit, ainsi, vous invoquez pour Père. Ça veut dire, vous parlez, hein, mais je vous dis, si votre Père, c'est celui qui juge selon l'œuvre de chacun, ne vous trompez pas. Si j'ai une recommandation à vous donner, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ça veut dire quoi? Pendant que vous êtes sur la terre, ne soyez pas des chrétiens légers, mais conduisez-vous avec crainte. Ayez la crainte de Dieu. Nourrissez la crainte de Dieu. Gardez en vous la crainte de Dieu. Ne vous laissez pas tomber pour dire Dieu amour, Dieu amour, hey, Dieu amour, mais aie la crainte de Dieu. Il dit pendant le temps de ton pèlerinage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il est important que tu saches ces choses. Il est fondamental que tu saches ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? Il est fondamental. Ne te laisse pas distraire.
Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Verset 1 à 2. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Verset 1 à 2. Dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste 11, les derniers versets. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. La Bible a dit quoi dans 1 Pierre? Il dit Dieu juge selon l'œuvre de chacun. Amen. Maintenant il te dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Il dit pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ça dit, savoir ce que tu veux détermine ton état d'âme. Il dit, si tu refuses d'être transformé par la parole, si tu refuses de servir Dieu avec crainte et tremblement, et que tu veux regarder à ce que tes yeux voient, il dit, je te regarde. Mais fais comme tu veux. Dieu ne t'empêchera pas. Fais comme tu veux. Vis comme tu veux. Soit dans le biblique, soit dans le yabibé. Amuse-toi au maximum. Cours comme tu veux. Il dit, mais sache qu'un jour, tu apparaîtras devant Dieu en jugement. Voilà pourquoi verset 2, il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Alléluia. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Il dit, quand vient jugement, il dit, je te dis, bannis de ton cœur le chagrin. Ça veut dire quoi? Ne laisse pas ton corps être emporté par les convoitises de ce monde. Parce que les convoitises de ce monde vont semer en toi le chagrin. Les convoitises de ce monde vont semer en toi la douleur. Et il dit, toutes ces choses ne sont que vanité. La jeunesse n'est que vanité. Parce que la jeunesse passera. Est-ce que je parle à quelqu'un? La jeunesse n'est que vanité. Elle passera. Donc sois focalisé et que la crainte de Dieu soit ton partage. La crainte de Dieu doit être ton partage. Elle les regarde vers le Seigneur. Sois porté vers le Seigneur. Savoir ce que tu fais, ça ces choses. Tant que tu n'as pas la compréhension de ces choses, tant que tu n'as pas la vérité concernant ces choses, tu vas basculer et tu vas penser que la vie, c'est le plaisir. Non! La crainte de Dieu donne la vie. Servons Dieu avec crainte. Nous sommes devenus légers. Nous sommes devenus légers, même en tant qu'enfants de Dieu. Aucune vie de prière, aucune vie de méditation. On a perdu ce qui faisait nos valeurs. Incapable de prendre souvent même des moments de jeûne. Quand tu sens que tu as des difficultés, quand tu sens que tu ne te retrouves pas, prends des temps et consacre-toi à l'Éternel. Mais on a perdu ce point d'habitude. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est confondu dans le monde. On ne sait pas ce qui est bon pour nous. Sache ce que tu veux. Si tu sais ce que tu veux, tu sauras quoi faire. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Philippiens le chapitre 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il dit quoi? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Non seulement à ma présence, pas pour faire plaisir au pasteur, pas pour faire plaisir à maman pasteur, pas pour faire plaisir à une assemblée, mais il dit travailler à ma... Écoute-moi, pour toi qui as l'habitude de dire qu'on est sauvé une fois pour toutes, l'apôtre dit travailler à votre salut. Travailler à son salut veut dire que le salut n'est jamais acquis. Mais chaque jour, tu dois travailler à ton salut. Tu dois protéger ton salut. Tu dois préserver ton salut par une vie d'obéissance. Il dit quoi? Avec crainte et tremblement, pas avec légèreté. Ne viens pas dans la présence de Dieu comme ça, en wasarie. Non, aide la révérence pour Dieu, aide la crainte pour Dieu.
Tu crains ton patron, tu es allé au travail. Mais tu t'en fous de Dieu. Tu fais comme tu veux parce que c'est Dieu. Il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous laissez pas tromper par des raisonnements bizarres. Mais travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, le verset 14. Nous dit. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un homme ou une soeur sont nus et manquent de nourriture, ok, je vais sauter. Amen. Verset 18. Il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Donc la foi se démontre par nos œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, c'est affaire de Dieu là, c'est dans le cœur. Non, ton comportement doit prouver que tu as la foi. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons le croient eux aussi et ils tremblent. Est-ce qu'on en sort? Toi tu crois qu'il y a un Dieu, il dit c'est bon de croire que Dieu existe. Mais je te dis, de la même manière que tu crois que Dieu existe, tu ne fais rien d'extraordinaire. Parce que même les démons croient que Dieu existe. Mais eux, non seulement ils croient que Dieu existe, mais la Bible quoi? Ils tremblent. Mais toi, tu crois que Dieu existe. Tu t'en fous de Dieu. Tu prends affaire de Dieu à la légère. C'est dangereux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient, eux aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, que la loi sans les œuvres est injuste? Avant notre Père ne fut pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac son fils sur l'autel. Et que par les œuvres, la justice fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Et dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc les œuvres sont importantes. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle est fit partie par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Est-ce qu'on en sort? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Tu prétends avoir la foi, mais à ta foi, il doit y avoir des œuvres qui accompagnent cette foi. Si tu ne sais pas ces choses, tu vas te laisser tromper par les fausses théories. C'est ça que Pierre dit, saignez les reins de votre entendement et soyez sobres. Soyez simples. Ne vous balancez pas dans des discours, dans des discussions. Je connais les gens, ils aiment lire la Bible, pas pour changer, mais pour discuter. Pour qu'on dise qu'ils ont la connaissance. C'est un vrai discours, ça ne t'amènera nulle part. Mais saigne les reins de ton entendement. Et monte ta foi à travers tes œuvres. Et si tes œuvres ne sont pas au rendez-vous, parle au Seigneur pour qu'il puisse t'aider à mener une vie de sanctification, à mener une vie de sainteté. Si tes œuvres ne sont pas au rendez-vous, parle au Seigneur. Et le Seigneur t'aidera à changer de vie. Alléluia. Le Seigneur t'aidera à changer de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous dit dans Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Du moins Matthieu chapitre 3 au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il est dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci,
Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il dit, ne vous dites pas en vous-même, nous avons pour Abraham pour père. Il dit, de ces pierres, Dieu peut susciter des descendants à Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il dit quoi? Produisez des œuvres, des fruits dignes de la repentance. Produisez du fruit digne de la repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Produisez du fruit digne de la repentance. Produisez du fruit digne de la repentance. Portez du fruit. Et pour porter du fruit, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de mourir. Si tu n'acceptes pas de mourir, tu ne peux porter du fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi en tant qu'homme de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que diacre, engagé dans l'œuvre, notre préoccupation va être d'aider les fidèles, d'aider les enfants de Dieu à devenir meilleurs et à porter du fruit. Et ça, l'apôtre Paul l'a compris. Et l'apôtre Paul l'a tellement bien compris qu'il en a fait son cheval de bataille. L'apôtre Paul l'a tellement bien compris qu'il en a fait sa préoccupation. Je dis un homme que savoir ce que tu veux déterminera ton état d'âme. Et en tant que guide religieux, en tant que pasteur, en tant que père, si j'ai une recommandation à te donner, que tes regards soient portés vers le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse ton entendement être transformé par la pensée de Dieu. Et fais ça ta priorité et ta préoccupation. Et cela est tellement important que Paul nous dit dans Acte 26, le verset 20, et je terminerai par. Il dit ceci. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique digne de la repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel était le message de Paul? Paul dit, partout je suis passé. Amen. Paul dit, partout je suis passé. J'ai prêché le message digne de la repentance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La connexion n'est pas coupée. Partout où je suis passé, Paul dit quoi? J'ai prêché la repentance avec des œuvres qui doivent accompagner cette repentance. Que le Seigneur te conduise. Que le Seigneur te conduise. Amen. Et fais du message de la repentance une préoccupation absolue. Fais du message de la repentance une nécessité absolue pour toi. Savoir ce que tu veux déterminera ton état d'âme. Et je te dis ce matin que savoir ce que tu veux, c'est donner ta vie réellement à Jésus. Savoir ce que tu veux, c'est mourir à Christ. Savoir ce que tu veux, c'est servir le Seigneur avec crainte et tremblement et ne pas se laisser distraire par l'appréhension de ce monde. Réveille-toi, enfant de Dieu, et sache qu'une chose est importante, c'est d'être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Si tu méconnais Dieu, si tu es ignorant, si tu méconnais Dieu, tu te tromperas. Mais la connaissance, la révélation que tu as de Dieu va t'orienter. Et la révélation que tu as de Dieu va t'amener à avoir la crainte de Dieu. La révélation que tu as de Dieu va t'amener à obéir au Seigneur. La révélation que tu as de Dieu va t'amener à être fidèle au Seigneur. Alors je t'encourage à t'abandonner au Seigneur, à te livrer tout entier, à accepter de mourir pour la cause de Christ et de faire du Seigneur l'objet de tes désirs et l'objet de tes préoccupations. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que l'Éternel te bénisse et que la grâce de Dieu repose dans ta vie. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous dirons à la fin de notre culte. Amen. Alors pour toi qui nous as écouté depuis le net, et pour toi
toi qui nous écouteras sûrement en différé. Que l'Éternel te bénisse. Nous te recommandons de suivre en profondeur ce message et sache que la volonté de l'Éternel est manifeste dans ton cœur. Nous allons faire juste quelques minutes. Nous allons louer le Seigneur pour lui dire merci.